Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice numéro 5, ce qui est un autre exercice très important du chapitre, qui est sur le ressort vertical. Donc on vous explique qu'on a un ressort vertical fixé à une extrémité qu'on appelle le point O. Le ressort de masse négligeable, il est de constante de raideur K, de longueur à vide L0, et on vous dit que on note Z, l'altitude de la masse, mesurée à partir du point O. Donc chose très importante. Ça vous explique que le repère cartésien est dirigé vers le bas, que le point M est le point pour lequel on va s'intéresser et qu'on note Z de T, l'altitude de la masse. Tout simplement ici. On vous demande dans un premier temps d'exprimer la longueur à l'équilibre du ressort lorsqu'il est en équilibre en fonction de L0, Mg sur et K. Donc ici, on utilise le principe d'inertie. Donc on utilise le principe d'inertie à l'équilibre. On a somme des forces égale au vecteur nul. Donc ici, on va faire un bilan des forces à l'équilibre. Donc je vais redessiner mon ressort. Donc je vais appeler M EC la position à l'équilibre, on appelle O ce point. Et donc les forces qui s'exercent sont évidemment le poids de la masse d'un côté. Et la force de rappel, pour qu'il y ait équilibre, il faut nécessairement que la force de rappel compense le poids. Sinon, on ne peut jamais avoir équilibre. Donc les forces, évidemment, sont de même norme. Donc on a F plus P égale au vecteur nul. Or, vous savez que P est égal à mg. Et donc ici, si on projette cette force dans la base OZ, de vecteur unitaire Z, eh bien on a simplement que le poids P, il est égal à plus mg uz. Alors pourquoi plus? Parce que, évidemment, vous voyez bien que le poids est dans le même sens que le vecteur unitaire uz. Attention, j'ai pris un axe qui est vers le bas. Si on avait pris un axe vers le haut, il y aurait un moins dans la projection. Faites très attention à ça. Donc on a la projection du poids ici. Et la force de rappel, elle s'écrit à partir de la loi de Hooke, moins K, pardon, L de T moins L0 U. Alors ici, on va essayer d'identifier un petit peu tout ce qu'il y a à identifier. Le vecteur unitaire U, c'est ce vecteur qui va de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile. Donc U égale UZ ici. Et à l'équilibre, L de T, la longueur du ressort à l'équilibre, L de T est égal à L EC à l'équilibre. Et L de T égale L EC. Donc bilan, la force de rappel s'écrit F égale moins K, L EC moins L0, UZ. Donc on revient sur notre principe d'inertie. On a donc que F plus P égale vecteur nul à l'équilibre. Et donc on a que moins K, Lec moins L0, UZ, plus Mg UZ est égal au vecteur nul, ce qui se traduit par égalité des coordonnées, par le fait que moins K Lec plus K L0 plus Mg est égal à 0. Et cette fois-ci, on en déduit le résultat qui est que Lec égale L0 plus Mg sur K. Donc voilà le résultat. On trouve la longueur à l'équilibre, c'est égal à L0 plus une petite contribution qui s'écrit Mg sur K. D'accord? Donc finalement, si on modélise ça, on va en avoir besoin dans la question numéro 2. On vous demande d'en déduire une méthode de mesure expérimentale de la raideur du ressort. C'est très simple. Vous prenez votre ressort, vous le fixez à une extrémité, vous ne mettez pour l'instant pas de masse. La longueur de ce ressort, par définition, c'est L0. On ajoute une masse. Ce qui a pour effet, évidemment, d'étirer le ressort. Il se retrouve à la position M EC précédente. Vous avez L0 qui n'a pas changé. Et donc, vous avez une nouvelle petite contribution qui est apparue, ce terme. Et donc, ce terme-là, on a bien vu qu'il était égal, on peut l'appeler delta L. Et avec, d'après la question 1, delta L égale à Mg sur K, vous voyez bien, dans l'expression précédente, qu'on a Lec égale L0, qui est cette contribution-là, plus
Eh bien, tout simplement delta L. Et donc, inversement, on n'a que K est égal à mg sur delta L. Donc, en mesurant delta L, on remonte à K. Donc, voilà une méthode de mesure expérimentale de la raideur d'un ressort par mesure de l'allongement. Une deuxième méthode de mesure d'une autre méthode de mesure expérimentale de K serait la mesure de la période d'oscillation du pendule, hein, tout simplement, et ensuite on remonte à K comme on l'a vu dans l'exercice 2, K égale M oméga 0 carré. Ok? Donc voilà pour la question 2. Alors on vous dit ensuite qu'à l'instant t égale 0, on étire un ressort de façon à ce que son allongement soit égal à A, puis on le lâche sans vitesse initiale. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par Z de t. Donc ici, on se place à une position M de t, différente de la position d'équilibre, hein. Cette fois-ci on a changé de question. Donc on reprend notre ressort vertical, on se place à une position M de t quelconque, notre axe, lui, il n'a pas changé, l'origine est toujours là, et donc cette fois-ci c'est plus L ec la longueur du ressort, mais c'est tout simplement Z de t. Le point M est repéré par tout simplement sa cote, sa altitude Z de t. Ok? Donc, une fois qu'on en est là, on va écrire le bilan des forces. C'est toujours pareil, on a le poids qui est égal à plus mg uz et la force de rappel qui cette fois-ci est égale à moins k et non plus L ec moins L0, mais Z de t moins L0, quel que soit t. Et donc, pour le système, évidemment, qui est la masse m, j'ai oublié de le préciser avant, et donc dans le référentiel terrestre, la loi de Newton numéro 2, ma égale somme des forces, va nous permettre d'aboutir au résultat avec l'accélération qui est la dérivée deuxième de la position par rapport au temps, qui ici s'écrit rien d'autre que z point point uz, puisque j'ai un mouvement qui est unidimensionnel. Et donc selon uz, l'équation de Newton va nous donner tout simplement que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, c'est-à-dire le poids plus la force de rappel. Et donc une fois qu'on en est là, on va un petit peu réarranger le tout. Donc mz point point plus kz égale plus kl0 plus mg. Je vais mettre un facteur 1 devant l'accélération. Donc voilà l'équation différentielle. On peut s'arrêter là, hein, évidemment. La question qui vous est posée, c'est déterminer l'équation différentielle. Donc on s'arrête là. Donc dans la question numéro 4, on vous demande de retrouver la longueur à l'équilibre. Donc là, on va passer par la forme canonique. Donc on passe par la forme canonique, qui était dans le cours x point point plus oméga 2x égale oméga 2 x sec. D'accord, hein? Donc pour nous, ce sera z point point plus oméga 2 z égale oméga 2 z ec, la longueur à l'équilibre du ressort. Donc évidemment, on va identifier oméga. On identifie oméga 2 égale k sur m. On a un système masse-ressort avec un seul ressort. Il n'y a pas de piège. Oméga 2, c'est k sur m, comme dans le cours. Et ensuite, on identifie également le second membre. Donc ce terme-là, k sur m L0 plus g, doit être égal à oméga 2 zec. Et donc on en déduit que zec est égal à k L0 sur m oméga 2 plus g sur oméga 2. Et en remplaçant oméga 2 par k sur m, on va retrouver L0 plus mg sur k, ce qui est évidemment la même chose qu'à la question numéro 2. Donc là, on est plutôt content. On a retrouvé
ce qu'on devait retrouver, ça nous rassure, ça nous conforte dans notre calcul précédent. Donc là, on se dit qu'on a juste. Et donc, on est plutôt satisfait. Alors, dernière question, l'application des conditions initiales. Donc, on vous dit on étire le ressort de façon à ce que son allongement soit égal à A, puis on le lâche sans vitesse initiale. Donc, on va se placer à t égale 0. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc à t égale 0, on a la masse en M0 qui est ici. Donc, on vous dit que son allongement est égal à petit a. Alors, c'est pas très clair dans l'énoncé si le petit a, c'est par rapport à l'équilibre ou par rapport à L0. Ici, on va estimer que c'est par rapport à l'équilibre. On va imaginer que la personne avait déjà mis son ressort en équilibre et ensuite étiré de A. Si vous avez, vous, de votre côté, plutôt comparé le A par rapport à L0 et non par rapport à L-EC, c'est pas très grave. Donc on a Z de t égale 0, qui est égal à L-EC plus A, tout simplement. Et on a V de t égale 0, qui est égal à 0. Donc on va devoir appliquer les conditions initiales. Avant d'appliquer les conditions initiales, il nous faut déjà donner la solution. Donc la solution, eh bien, c'est que Z de t est égal à Z homogène de t plus Z particulière. Z homogène, vous avez trois possibilités. Ici, je vais prendre la manière de faire qui est la plus facile pour les conditions initiales. C'est la forme A cos oméga t plus B sin oméga t. Et ZP, je vous rappelle que c'est rien d'autre que ZEC. Et donc, une fois qu'on en est là, on applique la condition initiale numéro 1, qui est que Z de t égale 0 est égal à A plus ZEC. Et ça, c'est égal à... Alors, ZEC, pardon, je confonds ZEC et LEC depuis tout à l'heure. Donc, depuis tout à l'heure, ZEC et LEC, c'est exactement la même chose pour moi, il n'y a pas de problème. Et donc, on en déduit que grand A est égal à petit a. Et enfin, on va calculer la vitesse, qui est égale à Z point de t, qui est donc égal à moins A oméga sin oméga t, plus B oméga cos oméga t. Et donc Z point de 0, c'est égal à moins A oméga sinus 0, plus B oméga cos 0. Donc ça fait 0. C'est donc égal à B oméga. Et donc, le bilan de ça, c'est que 0 est égal à B oméga. Et donc, B égale 0. Et donc, on est à la fin. Bilan. Z de t est égal à petit a cos oméga t plus ZEC. Voilà pour cet exercice. On a cette fois-ci traité tout ce qui était demandé. Alors on va faire simplement, je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit bonus. Donc on peut retrouver l'équation du mouvement. Donc on peut retrouver l'équation du mouvement par méthode énergétique. On a un problème qui est conservatif. Donc DEM sur DT est égal à 0. Or, EM égale EC plus somme des énergies potentielles. Alors ici, évidemment, il faut être un petit peu plus vigilant que dans le cours. Comme on a un problème qui est vertical, dans le sens de la gravité, vous avez deux énergies potentielles. Vous avez l'énergie potentielle élastique et vous avez l'énergie potentielle de pesanteur. Donc il faut bien prendre en compte les deux grandeurs. On a l'énergie potentielle élastique, c'est une formule du cours, c'est 1/2 de K facteur de LT moins L0 au carré, c'est-à-dire ici 1/2 de K facteur de Z de T moins L0 au carré, car L de T égale Z de T. Et on a l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à moins mgz. Et là, on fait un gros panneau danger, car l'axe, il est bien, attention, moins, car axe vers le bas. Donc le premier bilan pour l'énergie potentielle totale, c'est qu'elle s'écrit 1/2 de K Z de T moins L0 au carré moins mgz.
Et on a l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mv carré, ce qui fait 1 demi de mz point carré, puisque on a uniquement un mouvement qui se fait selon l'axe z. Donc on a alors l'énergie mécanique qui est égale à la somme des deux, 1 demi de mz point carré plus 1 demi de k z moins L0 au carré moins mgz. Et donc une fois qu'on est là, on va dériver par rapport au temps. Ça, c'est égal à 0 d'après le théorème de l'énergie mécanique. Et donc ça nous fait mz point z point point plus k z point z moins L0 moins mg z point. Et donc ici, le cas z point égale 0 ne nous intéresse pas, on le simplifie partout. Et donc on retombe sur l'équation différentielle mz point point plus k z moins L0 moins mg égale 0, c'est-à-dire que z point point plus k sur m z égale k sur m L0 plus g. Donc voilà une méthode qui permet de retrouver l'équation différentielle par voie énergétique si on est plus à l'aise de cette manière-là. Donc voilà pour la correction de cet exercice, j'espère que c'était assez clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Merci beaucoup.